bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un tag, et pas n'importe lequel, le tag ultime Harry Potter. Déjà parce que je suis fan absolue de Harry Potter, comme c'est original, mais c'est par ce tag que j'ai découvert Margot Liseuse et par la même occasion Booktube finalement. Et donc j'avais vraiment très envie de commencer par celui-là, quitte à faire un tag. En plus, en ce moment, j'ai envie de faire plein de vidéos qui nécessitent d'avoir ma bibliothèque sous la main, ce que je n'ai pas là où je suis. Ça sera possible en juillet, mais pour l'instant, voilà. On est sur un tag assez lourd, hein, 25 questions, donc j'ai pris mon carnet, on y va. Alors, question numéro 1. Ton Weasley préféré? Alors, je peux pas en choisir qu'un, parce que mes Weasley préférés, c'est les jumeaux. De très très loin. 2. Ton personnage féminin préféré? Je pense que c'est Luna. Ouais, y a pas photo, c'est Luna. Elle me passionne cette fille. 3. Ton méchant préféré? Alors ça c'est un peu compliqué parce que de manière générale je n'aime pas les méchants. Donc voilà, vraiment, j'ai un cœur pur, je n'aime pas les méchants. Du coup, que ce soit dans la plupart... Enfin, ça dépend, mais dans la plupart des fictions, vraiment, j'adhère pas aux méchants purs en tout cas. Du coup, si on peut dire que Rogue est un méchant, je vais dire que c'est Rogue, mais sinon, non, j'aime pas les méchants. 4. Ton personnage masculin préféré? Alors ça, c'est compliqué. Alors, je pense que c'est peut-être Rémus Lupin. Ouais, je pense. Il y a tellement de personnages tellement bien. Mais ouais, on va dire Rémus. 6. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors ça, d'un côté les cheveux de Rogue, c'est vraiment... Autant je l'aime bien Rogue, hein, mais c'est dégueulasse quoi. Autant écouter parler Lockhart. Je pense que je passerai une journée à écouter Lockhart. Parce que déjà il me fait beaucoup rire ce mec. Et ensuite parce que au moins je pourrais faire semblant de l'écouter et penser à autre chose. Je suis très très forte pour passer des journées entières à juste me perdre dans mes pensées. Que laver les cheveux de Rogue, déjà ça serait assez dégueu, et ensuite je pense que il serait pas très très sympa avec moi et ça serait un peu compliqué. Donc oui, je pense que j'écouterai parler Lockhart, c'est plus positif. 7. Tu préfères duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Alors ça dépend, parce que Bellatrix, vraiment, j'ai quelqu'un que j'ai pas très envie de croiser ni de me battre contre, hein, on est d'accord. Après, Molly en colère, ça dépend. Si je lui ai fait du mal à sa famille, je préfère avoir affaire à Bellatrix. Mais je vois pas pourquoi j'aurais fait du mal au Weasley. Je préfère me battre contre Bellatrix en fait, parce que même si c'est plus dangereux, j'ai pas envie de me battre contre Molly. Je sais pas. Ouais, on va dire ça. 8. Voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? La question ne se pose même pas, là c'est Poudlard Express, vraiment. Parce que autant la voiture volante c'est cool, autant le Poudlard Express, c'est le rêve de ma vie. En plus, c'est con, hein, mais je passe ma vie dans les trains et j'adore ça. Alors le Poudlard Express, c'est le train que je rêve de prendre. 9. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage? Alors là, non, je préfère embrasser Voldemort parce que ça dure une demi-seconde et puis c'est fini après. Hein, voilà, parce que donner un bain à ombrage, ça peut durer longtemps et j'ai même pas envie d'imaginer le truc. Je préfère embrasser Voldemort, même si j'ai pas envie non plus. 10. Tu préfères monter un hippogriffe ou un éclair de feu? Là pareil, la question ne se pose même pas, un hippogriffe, c'est ma créature préférée je pense dans le monde d'Harry Potter et c'est mon rêve depuis que que je suis petite. C'est mon rêve depuis que j'ai 7-8 ans, c'est de monter sur un hippogriffe et de toute façon les animaux, ma vie. Hein. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres et dans les films? Sincèrement, ça fait un moment que j'ai pas relu les livres depuis 2 ans je crois. Et ça fait un petit moment que j'ai pas vu les films. Même si les 4 premiers je les connais par cœur. Mais
Un personnage que je visualisais différemment, je sais pas. Non, franchement, je trouve que les personnages sont assez fidèles, ou alors c'est juste que j'ai un trou de mémoire. 12. Un film que tu préfères au livre. Un film que je préfère au livre, il n'y en a pas vraiment. Ceci dit, je pense que je dirais peut-être le 5. Pas dans le sens où je trouve que le film est meilleur que le livre, parce que franchement, il manque plein de trucs, et si on voit que le film, je sais pas comment on fait pour comprendre tout ce qui se passe. Mais dans le sens où le 5, quand je l'ai lu, même à chaque fois que je le relis, hein, ce qui me gonfle, c'est toute la partie où Ron fait la gueule à Harry. Et ça dure trop longtemps et ça m'énerve et j'ai pas envie. Et comme bah, dans le film, du coup, ça dure moins longtemps parce que bah, c'est un film, euh, je pense que je dirais ça. 13. Richard Harris ou Michael Gambon. Putain, j'arrive pas à dire les noms. Gambon. Je pense que ça se prononce comme ça. En Dumbledore. Là aussi, c'est difficile à choisir parce que je trouve que les deux vont autant bien à Dumbledore par rapport à l'évolution de Dumbledore lui-même. Enfin, c'est pas une évolution, mais de l'évolution dont on le perçoit en fait. Dans les 3 premiers films, comme ça reste encore assez léger, pas vraiment, mais on a un Dumbledore vachement rassurant, vachement paternel. Et je trouve qu'il colle bien à l'ambiance des 3 premiers films. Et après, on a un Dumbledore vachement plus sérieux, vachement plus... on découvre certaines de ses intentions ou ce qu'il est capable de faire. Et non, je pense que les deux acteurs sont très bien par rapport aux deux Dumbledore qu'on peut différencier en fait par rapport au fil de l'histoire. Top des moments ou personnages préférés non inclus dans les films. Je sais pas. J'ai tendance à mélanger un petit peu tout dans ma tête et il y a des trucs, je sais pas s'ils sont dans les livres et pas dans les films ou pas. Je dirais que c'est dommage qu'on voit. Dans les films, on voit pas assez Nick Cazis en tête. Et en plus, il est joué par John Cleese. Alors je pense qu'on aurait pu le voir un peu plus. Hein. Et surtout, bah, il n'y a pas. Il a pas Peeves. Il n'y a pas Peeves dans les films. C'est nul. C'est dommage. Et puis pareil, après dans certains films, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on voit moins. Mais c'est pas des moments précis en fait. Enfin, j'ai rien de précis en tête. Ouais, voilà. Je pense que je vais dire Peeves et plus de, plus de Nick Cazis en tête. 15. Si tu pouvais refaire un film, lequel? Je sais pas, aucun. Parce que je les aime bien. En fait, le problème, c'est que je pourrais peut-être refaire le 5 pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a des trucs qui ont été oubliés. Quand il y a des trucs que j'aime pas dans les films ou dans des livres, je me dis jamais que j'aimerais que ce soit fait différemment en fait, parce que si on change un truc, forcément ça va tout changer, et peut-être qu'on va perdre... Non, j'aime pas changer. Non, à la limite peut-être le 5 pour rajouter plus de détails. 16. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Pouf souffle. Pouf souffle dans mon cœur pour toujours et à jamais, je suis une pouf souffle. Voilà, c'est même pas négociable. D'ailleurs, 17. Dans quelle maison es-tu réellement sur Pottermore? Pouf souffle, voilà. Comme quoi, je ne me suis pas trompée. Le Choixpeau est d'accord avec moi. 18. Quelle classe serait ta préférée? Je pense que ma classe préférée serait le soin aux créatures magiques. Parce que les animaux, c'est ma vie. Et alors les animaux magiques, voilà. Je parle pas des films, je parle des animaux magiques en tant que tels. Hein. Donc voilà, les soins aux créatures magiques. En plus, si c'est avec Hagrid, mais c'est parfait. Ah, mais c'est ça. Je pense qu'en fait, mon personnage masculin préféré, c'est Hagrid. Ouais, je pense que c'est Hagrid en fait. Je me suis trompée. 19. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Le sort le plus utile à apprendre, je sais pas, je dirais Allo Mora. Comme ça, tu te retrouves pas coincé quelque part. Pour aller fouiner un peu partout. Ouais, je sais pas. Allo Mora, je vais dire. Parce que après...
Parce qu'après, sont tous cool les sorts. Mais je pense que ouais, le plus utile, ça doit être Alohomora, pour moi en tout cas. 20. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Avec Fred et George, clairement. Je pense que on se serait fait virer tous les trois, hein, voilà. Non, avec Fred et George et aussi avec Luna. Parce que je suis amoureuse d'elle totalement. Non mais, ouais, je pense que pas tous les quatre ensemble. J'aurais traîné, voilà, de temps en temps avec Fred et George et le reste du temps avec Luna. Voilà, c'est clair. 21. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Bah la cape d'invisibilité en fait, parce que la baguette de Shuro, c'est cool, mais je m'en fous un peu en fait. Et la pierre de résurrection, pareil, je trouve, enfin, ça m'a jamais attiré. Tout ce qui est résurrection, vie éternelle, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais attiré en fait, et là c'est d'autant plus glauque. Donc ouais, la cape d'invisibilité. En plus ça irait bien avec le Alohomora que j'ai choisi tout à l'heure. 22. Un aspect des livres que tu aimerais changer. Ben là pareil en fait, je pense pas qu'il faille changer quoi que ce soit, parce que même s'il y a des choses qui m'ont un peu déplu, je pense que si on changeait quelque chose, ça changerait le tout et il manquerait quelque chose. Je pense. 23. Ton maraudeur préféré? Bah Rémus, hein, parce que voilà, c'est un de mes personnages préférés, donc j'aime beaucoup Sirius. Mais non, ouais, Rémus, c'est mon préféré. 24. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Sirius Black. Vraiment, je l'adore et autant par exemple, j'aimerais beaucoup ramener à la vie Edwidge, mais d'un autre côté, si elle était pas morte, peut-être que Harry serait mort, et puis bon, ben voilà, ça serait arrêté au début du 5, et voilà. Non, mais Sirius, parce que vraiment, il me donne vraiment l'impression d'être mort pour rien. C'est horrible, et en plus, il est mort à cause de cette connasse de Bellatrix que je... Non, vraiment, ça serait Sirius. Il y en a plein qui méritaient pas de mourir, mais... Ou alors Fred. Parce que c'est horrible de faire mourir un des jumeaux. Ouais. Je trouve ça affreux de faire mourir un des jumeaux. C'est encore pire, je crois. Peut-être Fred, en fait. Je sais même plus si c'est Fred. Je crois que c'est même pas le même dans les films et dans les livres qui meurt. Il me semble que c'est Fred qui meurt, non? Je sais plus. Et enfin, dernière question, 25. Relique de la mort ou Horcrux? Relique de la mort. Parce que même s'il y en a 2 sur 3 qui ne m'intéressent pas, déjà je trouve le conte génial. Mais surtout que les Horcrux, je trouve ça horrible en fait. Je trouve que c'est vraiment une magie. Enfin, je sais pas comment tu peux te dire, tiens, je vais séparer mon âme. Enfin, non, mais enfin, je trouve ça vraiment hyper dérangeant. Et même si, d'un côté, c'est cool, enfin, pour l'histoire, mais non, moi, je préfère les reliques de la mort. Donc voilà, j'ai terminé toutes les questions. J'espère que ça n'aura pas fait une vidéo trop longue. Et j'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se dit à une prochaine. Bye!